Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Alors, j'ai décidé de vous donner 3 astuces pour vous aider à convaincre votre copine, votre femme, votre partenaire sexuel de vous faire une fellation. Et oui, alors j'ai eu cette idée suite à plusieurs DM Instagram de jeunes hommes qui m'ont posé la question comment faire pour convaincre ma copine de me sucer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter tous ceux qui n'ont pas eu le courage de m'envoyer un DM sur Instagram. Astuce numéro 1. Faites attention à votre hygiène intime. Je ne le répéterai jamais assez, ok ? Messieurs, cette fois-ci, je vais même préciser qu'il y a une différence entre ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. Lors de votre toilette intime, pour ceux qui ne sont pas circoncis, faites bien attention à nettoyer votre pénis quand il est décaloté et lorsqu'il est caloté. Ok, vous le décalotez, vous recalotez et dans les deux cas, vous nettoyez à chaque fois en fait. C'est pas genre vous vous douchez tout le corps et puis il y a le savon qui coule aussi en bas et vous vous dites ça y est, c'est comme si mon pénis était nettoyé. Non, non, non. Prenez le temps de faire une toilette intime, particulièrement lorsque vous êtes sous la douche. Faites-le à chaque fois. D'accord ? Alors maintenant que vous êtes tout propre et que vous sentez bon, passons à l'astuce numéro 2. Je dirais même que c'est la plus importante parce que celle consiste tout simplement à poser la question à votre partenaire. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi tu n'as pas envie de me sucer ? Tu as peur de quoi ? Quelles sont tes appréhensions ? Il faut savoir que ça peut être dû à ses copines, son entourage qui lui a parlé de ça et ça l'a dégoûté. Ça peut être dû à une mauvaise expérience dans le passé et elle s'est dit plus jamais je recommencerai. Ou alors ça peut être dû à des vidéos porno qui l'ont dégoûté. Il faut savoir qu'il y a certaines vidéos où enfin voilà, il se passe des choses, ça donne pas très envie. Quand t'es une jeune fille qui découvre la sexualité, tu tombes sur une vidéo où le gars il éjacule sur ton visage, il enfonce son pénis dans ta bouche jusqu'au fond de ta gorge. Excusez-moi mais ça fait peur. Donc si elle a regardé tout ça et que vous lui demandez de lui faire une fellation, elle peut croire que c'est ça que vous voulez. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, il ne faut pas confondre le porno et la réalité. Il faut savoir que les vidéos porno, ce sont des scénarios, ok ? Et que l'amour, ça ne se passe pas comme ça. Le sexe, le rapport sexuel ne se passe pas comme ça. Chacun adapte sa sexualité à sa personnalité et à ses antécédents, son expérience et même à sa culture. Cela me permet de faire la transition vers l'aspect culturel et religieux. En effet, messieurs, vous devez tenir compte de la religion ou de la culture de votre femme. Dans certaines religions ou dans certaines cultures, tout ce qui est masturbation, fellation, cunnilingus, on leur explique que c'est péché, donc forcément il y a un blocage psychologique. Donc voilà, vous devez tenir compte de ça lorsque vous demandez certaines choses à votre partenaire sexuel. Astuce numéro 3. Adaptez-vous, messieurs. Là, je vous ai déjà exposé la majeure partie des raisons qui font qu'une femme refuse de faire une fellation. Maintenant que vous connaissez la raison pour votre partenaire à vous, il faut que vous essayiez de trouver la solution qui lui convient. Si par exemple son refus est dû à une question d'hygiène, elle a peur que vous ne soyez pas assez propre ou alors que votre pénis ait une mauvaise odeur, pourquoi pas vous doucher avec elle avant le rapport sexuel ? Comme ça, c'est elle-même qui va vous laver et particulièrement qui va nettoyer votre pénis. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, au moins, elle sera confiante. Elle sait que c'est elle qui l'a nettoyé. Elle a mis le savon dessus. Voilà. Elle l'a recaloté, décaloté. Elle a fait tout ce qu'il faut. Et en plus, d'un côté, ça va vous masturber. Donc, vous faites d'une pierre deux coups et tout le monde est content. Par contre, si la raison de son refus est due à une mauvaise expérience, là, je vous conseille de faire preuve de beaucoup de patience. N'oubliez pas, la clé d'une relation sexuelle réussie, c'est le consentement. Il faut qu'elle ait envie de vous sucer, d'accord ? Donc, il ne faut surtout pas la forcer. Il faut plutôt l'inciter à le vouloir. Pour ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire preuve de patience. Vous allez la mettre en confiance afin qu'elle ait envie de vous raconter l'histoire, de vous raconter cette mauvaise expérience du passé. Soyez à l'écoute, mais surtout ne la jugez pas, d'accord ? Ne la jugez pas. Au contraire, montrez-lui que cette mauvaise expérience c'est le passé et qu'avec vous, ça sera différent. Que vous allez être doux, que vous n'allez pas la forcer, que si pour l'instant elle n'est pas prête, c'est pas grave.
vous réessayerez à un autre moment, mais que l'homme n'est pas le même, le pénis n'est pas le même, le rapport sexuel ne se déroule pas au même endroit. Vous voyez, vous lui rappelez toutes ces choses-là, vous la rassurez, et peut-être que spontanément, ça lui donnera envie de réessayer et de transformer cette mauvaise expérience passée en une nouvelle expérience positive avec vous. Alors par contre, pour tout ce qui concerne l'aspect religieux et culturel, là c'est autre chose. Tout dépend en plus à quel point elle est croyante, pratiquante, etc. Ce que je peux vous conseiller, ça serait de lui montrer l'exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'hommes qui demandent à leur partenaire de faire des fellations, mais eux-mêmes ne leur ont jamais fait de cunnilingus. Peut-être que si elle-même elle ressentait le plaisir qu'il y a à se faire caresser par votre langue, eh bien elle aussi elle aurait envie de vous procurer ce même plaisir un jour. Et si son appréhension concerne le sperme, il y a des femmes qui ont peur du fait que vous éjaculiez dans leur bouche, ou alors elles ont peur du goût que le sperme va avoir. Elles se demandent est-ce qu'elles sont obligées de l'avaler ou pas, et toutes ces questions-là font qu'elles se disent autant refuser la fellation, comme ça je suis tranquille. D'accord? Donc c'est à vous, encore une fois, de la rassurer, de lui expliquer que c'est pas parce qu'elle vous suce que forcément vous allez éjaculer dans sa bouche ou sur son visage ou sur son corps. D'ailleurs, messieurs, je tiens à vous rappeler qu'il nécessite le consentement de votre partenaire pour faire ce genre de choses. Même si c'est votre fantasme, que vous avez vu ça sur les vidéos porno, c'est pas toutes les filles qui aiment ça et qui veulent ça. Donc en tout cas, s'il s'agit de sa première expérience, ou alors qu'elle a eu une mauvaise expérience, si vous voulez la rassurer, je vous déconseille fortement d'éjaculer dans sa bouche, sur son visage ou sur son corps. En fait, éjaculer à l'extérieur, par terre, sur une serviette. Expliquez-lui qu'elle n'aura pas à goûter votre sperme si elle n'en a pas envie. Montrez-lui que vous savez maîtriser votre corps, vos pulsions, votre excitation et qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est sentir la douceur de ses lèvres et de sa langue sur votre pénis. Mais que c'est pas obligé que ça aille jusqu'au bout, que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à éjaculer, que même si elle fait que 2 ou 3 va-et-vient, même un seul, ça vous suffit, que vous voulez juste ressentir son amour de cette façon-là, à ce moment-là. C'est tout. Si vous faites l'inverse, elle va ressentir une pression et un dégoût et ça ne va faire qu'accentuer ses peurs et ses appréhensions. Donc, rassurez-la. En résumé, soyez propre, respectueux, patient, doux et attentionné. Ok? Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je suis très curieuse, alors dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester les astuces que je viens de vous donner et si ça a fonctionné avec votre partenaire ou pas. Et si vous avez d'autres astuces qui ont déjà réussi à convaincre votre partenaire sexuel de vous faire une fellation, partagez-les avec la communauté des lovers conscients en mettant ça en commentaire. J'ai hâte de lire tout ça. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM sur Instagram, en commentaire sur YouTube ou tout simplement à prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib pour une consultation privée. À bientôt mes lovers conscients!